Notre programme triennal d'immobilisation pour les années 2018, 2019 et 2020 met en place plusieurs orientations qui découlent de notre plan stratégique de développement durable adopté en 2012. Les journalistes étaient conviés par la ville de Rimouski en début de semaine pour présenter son budget 2018 ainsi que son plan triennal d'immobilisation, un budget équilibré de 81,2 millions de dollars. On demeure à la ville de Rimouski, la ville de dimension comparable, dans les villes de dimension comparable, la ville avec le plus bas taux d'endettement au Québec, la ville avec le taux de taxation le plus bas au Québec dans les villes comparables en 2017. Sans savoir qu'est-ce qui se passera pour 2018, on risque fort de demeurer la ville avec le plus bas taux de taxation. Donc, on est vraiment en avance sur toutes les autres villes, mais on ne veut pas se retrouver dans une situation où ça pourrait être plus difficile. Donc, dès le début, on prend nos responsabilités, on examine. Je pense que ça, c'est... Le compte de taxes des citoyens sera augmenté en 2018 de 2,1 %. Pour une résidence évaluée à 208 000 $ par exemple, le compte passera à 2 301 $, soit une hausse de près de 50 $ de plus qu'en 2017. Questionné sur l'importance du budget participatif favorisant l'implication citoyenne dans le développement de la ville, le maire de Rimouski a précisé qu'on se questionnait actuellement. Toutefois, c'est vraiment justement à cause du succès du budget participatif où chaque demande, chaque proposition de projet se devait d'être analysée par une multitude de fonctionnaires. Donc, ils ont consacré énormément de temps à faire une analyse pour retenir à la fin que quelques projets. Donc, il y a vraiment une réflexion à faire par rapport à ça. Est-ce qu'on veut continuer à consacrer tant de temps d'analyse sur tant de projets, alors qu'on sait pertinemment bien qu'il n'y en aura que 2 ou 3 qui seront retenus à la fin? Donc, c'est vraiment cette évaluation-là qu'on doit se questionner sur le fonctionnement actuel, voir s'il y aurait des améliorations. On veut maintenir le budget participatif. On dit tout simplement, avant d'aller plus loin, parce que bien entendu, tout le temps consacré à l'analyse de ces projets-là qui, dans 95 % ne se réaliseront pas, c'est du temps qui n'est pas consacré à faire d'autres activités. Un mot sur la loi concernant les droits sur les mutations immobilières qui a été modifiée lors de l'entrée en vigueur en juin 2017 de la loi 122 du gouvernement du Québec. Cette modification législative nous permet donc de revoir le taux d'imposition des droits de mutation. Il a donc été décidé de procéder à une hausse des droits de mutation pour les immeubles de plus de 500 000 $. Lors de la période de questions, le directeur général de la ville, Claude Périnet, a dû expliquer ce qui se passe actuellement avec le projet Alcide-Séhorte qui semble au point mort. Par contre, on a peut-être effectivement un peu l'impression qu'on est un peu en avant de notre temps. Donc, il reste encore un peu, je pense, de travail à faire pour intéresser les promoteurs. Mais on pense que ça va aussi venir de soi à partir du moment où les gens vont réaliser la présence du complexe sportif Desjardins. Je pense que ça va susciter beaucoup plus d'intérêt pour ce projet-là. Notons en terminant que le programme triennal d'immobilisation 2018 à 2020 est de 105,7 millions de $, dont 52,8 millions en 2018. Pour la prochaine année, le complexe sportif Desjardins se veut le projet d'envergure de la ville avec un montant de 31,1 millions de $. On disait qu'il allait avoir une émission d'emprunt de 7 millions pour financer dans la quote-part de l'investissement du complexe. Donc, on disait qu'on allait être autour de 53-54 millions. On est encore dans ces mêmes orientations-là.